Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette grande avenue s'appelle l'avenue du maréchal Montgomery? Et pourtant, derrière ce nom un peu solennel, se cache une histoire de guerre, de ponts, de bateaux et d'un Britannique qui a durablement marqué Vernon à l'été 44. En 1944, Vernon, comme tant d'autres villes, souffre. Bombardé par l'aviation allemande dès 1940, puis par les Alliés en 1944, le centre-ville est durement touché. Mais Vernon a quelque chose de précieux. La Seine. Et cette Seine devient stratégique. Après la percée alliée en Normandie, il faut la franchir pour foncer vers l'est. Le secteur de Vernon devient alors un passage obligé, une sorte de porte vers la suite de la libération. À la tête des forces terrestres britanniques, Bernard Law Montgomery, c'est lui qui commande les troupes anglaises qui avancent depuis la Normandie vers la Seine. Le 25 août 44, ces hommes libèrent Vernon. Pour les habitants, c'est simple. La délivrance de la ville, c'est Montgomery. Son nom s'imprime tout de suite dans la mémoire locale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la libération, les Britanniques, ils ne perdent pas une seule minute. On construit des ponts de bateaux, des ponts flottants et des ouvrages provisoires pour franchir la Seine à hauteur de Vernon. C'est ce qu'on appellera le passage de la Seine ou la tête de pont de Vernon. Grâce à cette tête de pont, les troupes alliées peuvent continuer leur avancée vers le nord et l'est de la France, puis filent rapidement jusqu'à Bruxelles. Et Vernon, petite ville normande, se retrouve au cœur de la grande campagne d'Europe du Nord-Ouest. Alors, après la guerre, la ville veut rendre hommage à celui qui a joué un rôle décisif ici. Le 4 août 1945, le conseil municipal se réunit. On rappelle que le premier pont a été jeté sur la Seine le 26 août 1944 et que c'est bien la tête de pont de Vernon qui a permis de libérer une grande partie du nord de la France. Un conseiller insiste. Montgomery a lui-même franchi la Seine à Vernon. Il propose de donner son nom à l'ancienne route de Giverny. On commence modestement. Un autre conseiller va plus loin. Il suggère même de faire du maréchal Montgomery un citoyen d'honneur de la ville de Vernon. Mais l'histoire rebondit. Le 8 novembre 45, le conseil municipal revient sur sa décision. On se dit qu'une simple route de campagne, ce n'est pas assez. Il faut une artère beaucoup plus fréquentée pour porter ce nom. On choisit alors de rebaptiser l'avenue d'Évreux en avenue du maréchal Montgomery. Une grande avenue bien visible au cœur des déplacements quotidiens. Ainsi, son nom entre vraiment dans la vie de tous les Vernonnais. Comme ailleurs, on a des avenues de Gaulle ou Leclerc. À Vernon, on a notre avenue du maréchal Montgomery. En 1949, Montgomery lui-même revient sur les lieux et repasse en bord de Seine. Et surtout, il tient à rendre hommage à ces hommes tombés au combat. Il est accueilli par le conseil municipal mené par le maire Georges Azémia. On imagine la scène, l'ancien chef de guerre revenu en paix, saluant une ville qu'il a contribué à libérer. Des années plus tard, Vernon commémore encore la libération, preuve que ce lien avec Montgomery n'est pas qu'une simple page de manuel d'histoire, mais une mémoire vivante. Alors la prochaine fois que vous passez avenue Montgomery, pensez qu'un jour, à cet endroit, ce n'étaient pas des voitures à l'arrêt, mais des blindés en route pour libérer l'Europe. Et souvenez-vous, si cette avenue porte son nom, c'est parce qu'ici, à Vernon, on sait dire merci à ceux qui ont changé le cours de notre histoire.